Comme d'autres compétitions, le Belgian Gentleman Drivers Club, mieux connu sous l'appellation BGDC, a entamé l'ultime partie de sa saison 2012. Et c'est le circuit Jules Tachny de Mété qui servait de cadre à l'antépénultième round, illustrant parfaitement le succès de la formule. Une bonne quarantaine de concurrents étaient en effet de la partie, prêts à en découdre, qui plus est sous le soleil, et devant un public appréciant toujours plus l'atmosphère des courses de club, bien moins stressante et nettement plus conviviale. Et c'était parti pour 180 minutes de bonheur sous la conduite de la BMW M3 E36 de Benoît Navé et Geert Verwimp, ainsi que la Honda Civic Penelope Racing de José Close et Gaëtan Bachy. Derrière, cela démarrait très mal pour la VW Golf 2 de Grégory Pess et Tony Kevers, le premier nommé sans mêlant les pinceaux, au point de constituer une inattendue chicane mobile. Par bonheur, personne ne percutait le bolide blanc. Un départ que l'on revoit depuis l'habitacle de la BMW de Benoît Navé, issu des ateliers d'André Carlier. Si le bolide bavarois dispose d'une puissance moteur appréciable, le caractère plus moderne de la Honda Civic Type R de José Close promettait une belle empoignade dans les premiers tours. Et ce que l'on soupçonnait ne tardait pas à arriver, la Honda de Close prenant le meilleur sur la BMW de Navé, ce qui permettait à l'épreuve de connaître un deuxième leader en quelques instants à peine. La Honda Rose, construite par l'équipe ELR, ne tardait pas à prendre ses distances, menant les débats de manière autoritaire durant la première partie de la course. Une domination d'autant plus marquée que Benoît Navé ne tardait pas à réintégrer la pit lane. En proie à des ennuis de frein, c'en était déjà terminé des chances de victoire de la 42. D'abord, on avait une qualif où on était, c'est vrai, effectivement très content. Le début de course, c'est vraiment la faute à pas de chance. On a eu une fuite hydraulique au niveau du système de frein. Et le team s'est très bien débrouillé pour la réparer. Dans les 10 minutes, on a pu repartir. Un peu plus tard, c'était un fait de course qui obligeait mon équipier à rentrer un peu de façon prématurée. Et puis voilà, il n'y avait plus qu'à finir et essayer de faire le meilleur résultat dans le groupe. Donc on reviendra mieux pour la prochaine fois. La BMW du clan Carlier n'était pas la seule à s'essouffler en début de course. L'autre M3 E36 de pointe, la noire du clan EMG Motorsport, confiée à Mark Neyens et Matti Zadnikar, devait elle aussi rendre les armes, victime de sa mécanique. Les favorites de la classe E en division 1 et de la division 3 ayant perdu du temps, les meilleurs bolides de la classe D réservés aux 2 litres de cylindrée pouvaient s'en donner à cœur joie. Outre la Honda Civic Penelope Racing, on notait le retour dans le haut du classement de la Volkswagen Golf 2 de Grégory Pess et Tony Kevers, qui avait digéré sa difficile entrée en matière. Tournant comme une horloge, la Belle Blanche pointait même au sommet de la hiérarchie, au tiers de l'épreuve. Du côté des Renault Clio, c'est la 18 de Paul Lejeune et du jeune Kevin Capras qui était la plus à son affaire, pointant allègrement dans le top 3, de bon augure pour la suite. C'est bien connu, le BGDC est gage de spectacle et d'affrontements à tous les niveaux de classement. Et parmi les nouveautés de Mété, on pointait la présence de 2 Westfield, variante moderne de la légendaire Lotus 7, chère à Colin Chapman. Évoluant habituellement dans le Special Open Trophy, ces bolides étaient présents en qualité de guest sur le circuit Jules Tachny, et c'est la 1 des Hollandais Eelco Sirac et Codevet qui s'en tiraient le mieux, échouant au 12e rang final. Dans la classe E de la division 1, outre l'abandon de la BMW de Neyens et Zadnikar, on relevait les soucis de la Porsche 944 de Léonard Licops et Pierre-Yves Pack, qui ne voyaient pas le drapeau à damier. Tout profit pour les BMW 325i du Club Sport Trophy qui constitue à n'en pas douter l'une des attractions majeures de cette seconde partie de saison dans le Belgian Gentleman Drivers Club. La formule prônée par Jan Horeman et les siens porte incontestablement ses fruits et ce sont 5 bolides de ce type très proches de la série et donc très abordables qui en ont décousu sur la piste de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Un chiffre qui va encore augmenter en fin de saison puisque 7 à 8 voitures sont annoncées pour Spa et Zolder. Nous avons commencé avec 4 voitures et maintenant il y en a 5 au départ, plus 2 autres dans le paddock. Dès la prochaine épreuve, on en sera donc à 7 voitures. Aujourd'hui, on a assisté à une très belle lutte, ce qui démontre que nos voitures sont égales. Après 3 heures de course, quelques secondes séparaient les 2 premiers. C'est exactement ce qu'on a envie de voir. Quant aux pilotes, ils s'amusent beaucoup et apprécient l'ambiance du BGDC. Ils veulent avant tout se faire plaisir. Avec des voitures amusantes, nous sommes satisfaits.
À Mettez, ce sont Jürgen Gulliker et Jos Metz qui ont été les plus habiles, remportant une nouvelle victoire avec un tour de bond sur leurs adversaires les plus directs. La formule est fantastique car c'est vraiment une affaire de pilotage. Les voitures sont équilibrées, ce qui doit toujours être le cas dans ce genre de coupe monomarque. Comment était-ce ici à Mettez? Très chaud, aussi bien en bord de piste avec le soleil, mais aussi sur le circuit, avec une course très disputée, mais avec des pilotes qui restent très gentlemen. La médaille d'argent de cette course dans la course revenait à la 39 de Christophe Van Est et Christophe Godard, qui devançaient de 3 boucles la 49 de Christophe Deneve et Robert De Hoon. Une lutte intestine de toute beauté, avec au bout du compte des gens heureux. On passe à la classe C de la division 1, celle des voitures de 1600 cm3, chasse gardée des Honda Civic de tous les styles. Avec une domination de la 48 de Rudy Thiroux, Rémi Van Warbeek et Philippe Lano, jusqu'au moment où la situation se compliquait pour cette Nippone, Thiroux étant même victime d'une intoxication en raison de gaz d'échappement s'infiltrant dans l'habitacle. C'est dès lors la 5 de Patrick Van Biloen, Patrick Van Damme et Christian De Rieder qui héritaient de la première place, comme souvent cette saison, achevant les 3 heures de course avec une avance de 5 tours sur l'infortuné 48. Je suis triste pour eux parce que c'est vrai qu'ils ont une autre voiture par rapport à la nôtre. Nous, c'est une voiture plus ou moins conventionnelle. Eux, ils ont une voiture plus ou moins évoluée. Et je suis vraiment triste pour Rudy. Et par exemple, nous on est toujours là. C'est vrai, incroyable. On n'a pas de panne, on n'a rien. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'est incroyable. Je suis triste pour Rudy qui est parti en hôpital maintenant et c'est vraiment triste. Voilà. Et la voiture est fiable et les 3 pilotes sont efficaces, tous les 3 rapides, pas un moins, plus. Donc voilà, c'est la recette, c'est l'efficacité des 3 et la préparation de la voiture. On est super contents. C'est vrai qu'aux essais, on n'est jamais les plus rapides, mais bon voilà, toujours en tête du championnat. Donc apparemment, je crois que c'est dans la poche, quoi. C'est une autre Honda Civic, celle de Hayon, Ronvon et Clermont qui complétait le podium, non sans avoir rencontré quelques problèmes. Première apparition mais retrait pour la 55 de Jean-Louis Ménard et Gaël Frère, qu'on espère revoir des Francorchamps. Du côté de la division 3, on comptait sur la Ford Focus RS de Ronchel et Dutoit pour semer la zizanie dans le peloton des BMW M3. Peine perdue, le bolide à l'ovale bleu voyant sa progression entravée, ce qui renvoyait ses pilotes dans les profondeurs du classement. Présente avec ses 2 BMW M3 E36, l'équipe du Malmédien Christian Eck a donné l'opportunité à 2 jeunes loups, Arthur Tang, fils de Claudie, et Jean Van Den Abel, fils de Vincent, de découvrir le pilotage d'un bolide plus puissant qu'une Bitrophy. C'était génial, on a eu quelques petits soucis, mais malgré ça on a su s'amuser, bien remonter. On s'est amusé à 2, on a vraiment eu quelques frayeurs parfois aussi. Mais c'est vrai que pour une première en M3 sans les essais, c'était vraiment une magnifique expérience. Et l'ambiance est géniale ici, donc j'espère vraiment revenir et de préférence avec Jean. En qualification, j'ai fait un tour lancé. Et on avait du mal à passer la 3, donc au rétrogradage, je faisais 4-2. Et je freinais fort sur le moteur, donc du coup je me suis fait quelques petites frayeurs et je me suis pris 2 bacs. Surtout à la fin j'ai eu chaud, je pensais que c'était fini. Mais malgré tout on est bien remonté, en partant dans les derniers, on est quand même 22e je pense. D'autres allaient garnir le podium, à commencer par la 20 de Frankie Heubrechts et Koen de Witt, dont le parcours régulier lui offrait une bien belle médaille de bronze. Associé à Christian Eck au volant de la 75, Vincent Van Den Abel a donc fait mieux que sa progéniture, toujours en mode apprentissage. C'est au 2e rang de la D3 que cet habitué de la compétition nationale sur circuit achevait son week-end. La victoire dans la division 3 tombait dans l'escarcelle de la 077 de Thierry Grissouille et Rudy Spiegeler, dont la M3 E36 achevait la course au 4e rang absolu, ce qui constitue un excellent résultat pour ce bolide en perpétuelle phase d'évolution. On a fait notre possible, de toute façon. Je pense que tout le monde a fait ça. Ce qui était surtout gai, c'est qu'on était quand même pas mal d'engagés sur un circuit qui était relativement bien technique. Et oui, j'estime que nous sommes un peu, je veux dire, en dessous parmi les amateurs. Et qu'on fait ça du mieux qu'on peut. Mais oui, c'est un beau résultat qu'on a fait. Maintenant, j'avais un peu mal au cœur pour les participants qui avaient quand même aussi des véhicules bien préparés et qui ont eu un petit peu des contraintes au niveau mécanique, j'ai un peu vu.
Ce qui nous amène bien sûr aux voitures nombreuses de la classe D en division 1, sur un circuit Jules Tachny qui n'a pas été tendre envers les Mini Cooper S, dont le nombre ne cesse de gonfler en BGDC. Comptant parmi les nouvelles venues de cette joute, la 34 de Hénin, Ragonezzi et Beckman et la 24 de Denis, Neutelers et Stassen ont toutes deux échoué en dehors du top 10, guère épargnées par la mécanique. Pointant encore en 8e position à mi-parcours, la 72 de Léo Billemans et Frank Knopker a elle aussi fini par sombrer, échouant dans le sillage de la 24. Encore moins de salut pour la 22 de Julien et Étienne Licops, la 16 de Patrice Lacroix ou encore la 11 de Gilles et Didier Bindels qui n'étaient pas classés pour cause de distance insuffisante. Une liste de retrait qui comptait également une Renault Clio, la 36 de Chris Van Baal et Eddy Cornelis, dont le compteur est resté bloqué sur 49 tours. À peine plus de réussite pour cette Clio Phase 2 de Rogier Van Keul et Thomas Letten, qui complétaient la hiérarchie de la classe D. Après la Peugeot 206 CC qui restait originale, François Jeuken a décidé de passer à son tour à la Renault Clio. Un excellent choix et une déco ne risquant pas de noyer la 78 dans la masse. Mais au bout du compte, peu de réussite, pas de quoi altérer la bonne humeur régnant dans ce team néanmoins. On oublie la 206 non parce que c'était vraiment une super voiture et je me suis bien amusé avec cette auto-là. Maintenant l'opportunité s'est présentée de passer à une douche froide, mais non à la merci à la Renault Clio. Et bon voilà, donc ça s'est bien passé, si ce n'est qu'on a eu un petit problème de pompe à essence, semble-t-il. Sans doute dû à une méconnaissance de l'auto, on a peut-être fait une erreur. Mais bon voilà, on s'est bien amusé, on avait une chouette équipe, un chouette team, un chouette équipier, un magnifique week-end et un journaliste, ma foi, assez sympathique. Point de top 10 non plus pour d'autres nouveaux venus, Jürgen et Danny Mussen sur la Clio 2 numéro 776. C'est finalement la Honda S2000 de Laurent Van Aert et Thijs Vermeersch qui se classait au 10e rang, au terme d'une course régulière et performante, qu'il a même vu flirter avec le top 5 absolu. Quant à Michael Divois et Patrick Asnon, il doit être écrit quelque part que cette saison 2012 n'est pas la leur. Une fois encore, un podium était en vue et tout s'est écroulé dans la dernière partie de la course, ce qui laissait la Clio numéro 10 en 9e position de la classe D. Alors que Raphaël van der Straten a fait un passage éclair à Mété, disputant le même week-end les 24 heures de Zolder au volant d'un Proto-CN, Johan Van Loek, son équipier, a reçu un renfort de choix en la personne de Jérémy Prinsen, dont la Citroën AX a hélas explosé son moteur dès les essais. Bien piloté, la 61 a arraché le 8e rang final. Prestation tout en régularité, comme le veut la coutume pour Herman Servrangs, Eric Krabbe et Olivier Payen, qui ont positionné leur Clio 2 au 7e rang. Un meilleur résultat encore aurait sans doute été possible. Ce qui nous amène à la Honda Civic Penelope Racing et à une Gaëtan Bachy, première dame, autre tradition, qui a pris à son compte les 2 derniers relais après le show de José Close en début d'épreuve. Le jusqu'au boutisme de la demoiselle fait plaisir à voir, ce qui s'est traduit par un joli top 6, plein de promesses en vue de Francorchamps et son toboggan. J'ai beaucoup appris, c'est clair que c'était l'équipier qu'il me fallait pour m'apprendre encore plein de choses. Et voilà, je m'étais mise comme objectif de me rapprocher le plus possible de 7 ans. Et c'est vrai que dans ma première manche, j'ai bien assuré. Et puis quand je suis rentrée au stand, j'avais le choix. Soit redonner le volant à José, ou soit continuer. Alors là, ça a été un dilemme. Parce que j'étais déjà physiquement très fatiguée. Mais je me suis dit... Je tiens 2 heures. C'est clair que José, il pouvait remonter et tout. Et voilà. Par rapport aux autres, je me dis non. Je continue mon relais, je vais jusqu'au bout. Et puis, advienne que pourra. Et je vais me battre jusqu'au bout. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Motivés comme jamais, Julien et Emilien Buffet voulaient briller lors de ce qui constitue leur épreuve à domicile. Ils ont finalement complété un plantureux top 5, confirmant le potentiel de leur monture et celui des pilotes. Quant à la plus mauvaise place, la 4e, elle a échu à cette Clio numéro 14 que se sont partagés Tony Verhulst et Claudie Tang, Monsieur Autonews, qui ont longtemps revendiqué une place dans le top 3. Très belle prestation de cette autre Clio, celle de Vincent Desprier et Yves Van Collen, qui a échoué à 1 minute de la médaille d'argent, un bolide à surveiller lors des 2 dernières courses de la saison.
Comme on pouvait s'y attendre, la meilleure représentante de la marque aux losanges a été la 18 dans Paul Lejeune, superbement secondé par Kevin Capras. Quelle que soit la suite de la carrière naissante du Liégeois, qui porte fièrement les couleurs de l'Opener Karting, le BGDC pourra s'enorgueillir de lui avoir servi de tremplin. Franchement, sans souci, elle est quasi intouchable parce que c'est vraiment une bonne voiture et elle est conduite par 2 bons pilotes, donc à la régulière, elle est intouchable. Mais bon, on aurait pu l'avoir quand même, par cause mécanique ou l'autre, mais elle a tourné comme une horloge comme toujours, donc il a pu gagner, quoi. Mais c'est génial pour lui parce que c'est une bonne voiture, c'est super. Ce qui signifie qu'à Mété, comme sur bien d'autres circuits, la VW Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pez a fait la loi. Superbement préparée dans les ateliers de Jean-Marie Dehaye, l'Allemande est tout simplement apparue comme la monture idéale sur le circuit Jules Tachny. En dépit d'un envol loupé, la dextérité des pilotes a fait le reste. Ça a été une superbe course, hein. Grégory a fait un peu le jazz au départ, là, hein. Mais bon, il s'est bien repris après et on a tous les deux tenu la tête tout le temps et ça a été magnifique, quoi. Alors Grégory, justement ce départ, il s'est passé quoi? Un problème, le manque d'entraînement criant, mais bon, je suppose qu'avec le temps ça va passer et ça n'ira que mieux. Alors que la montée en puissance du BGDC se confirme, c'est un grand classique du calendrier qui servira d'avant-dernier rendez-vous de la saison sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ce sont 3 nouvelles heures de course qui figurent au programme le samedi 28 octobre. Et le plus beau circuit du monde, un week-end d'automne, cela apporte toujours son lot de surprises. En attendant, la bonne humeur était généralisée à Mété, preuve que les courses de type club ont plus que jamais le vent en poupe. C'était tout simplement exceptionnel, on en conservera d'excellents souvenirs.